Je suis Michelle à Montréal, dans la province de Québec, au Canada. Je vais vous parler des arbres. Il y a beaucoup d'arbres derrière moi, beaucoup d'arbres dans le quartier où j'habite. Et en 2007, je me suis rendu compte pour la première fois de mes propres yeux que la majorité des arbres autour de chez moi étaient en très mauvais état. Alors, je me suis renseignée, la plupart sont des érables, je me suis renseignée sur la durée de vie des érables. Je me suis dit peut-être que les arbres mourraient de vieillesse, mais non. Les érables n'ont pas 100 ans et peuvent vivre des centaines d'années, les espèces qui sont plantées ici, autour de la maison. Alors, je me suis mise à chercher. En fait, j'ai passé des centaines d'heures, peut-être même des milliers d'heures à me renseigner sur ce qui leur arrive. Et c'est là que j'ai découvert que c'est pas seulement dans mon quartier, mais que partout sur la planète, les arbres étaient en difficulté. Le sont encore aujourd'hui, évidemment. Je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui se passait. J'ai lu des recherches, j'ai regardé des documentaires, j'ai consulté des gens et je me suis aperçue que la cause fondamentale pour simplifier le problème, c'est la pollution atmosphérique qui affaiblit les arbres, la pollution qui provient de notre mode de vie basé sur la consommation d'énergie fossile pour tout ce qu'on fait, et que le cocktail de produits chimiques qui sort de nos usines, de nos autos, de nos avions, de tous nos gadgets, a finalement réussi, avec le temps, à empoisonner les arbres puis tous les végétaux. It is our near gun heart. I no ha any okahi heart. Ularut kanto heart. Chiu posore heart. Not you kanto heart. Je me trouve présentement à Outremont, en voyage chez ma mère, de Vancouver, où celle-ci m'a expliqué un peu l'état critique des arbres et des conséquences concrètes que cela peut avoir pour l'humanité. Peu avant ma visite à Montréal de Vancouver, je me souviens de la journée du 15 juillet, où l'atmosphère était tellement toxique, tellement étouffante, dû au feu de forêt dans la province, que j'ai été complètement traumatisé. Quand on pense feu de forêt, on pense souvent réchauffement climatique, sécheresse, mais on oublie aussi de penser état de la santé des arbres. L'état de la santé des arbres est un facteur déterminant pour les feux de forêt, puisque le feu peut prendre dans des arbres malades comme une poudrière. Il y a de plus en plus de ces arbres que l'on coupe, que l'on marque simplement d'une ligne orange comme un vulgaire objet inanimé, sans sentiment. L'écorce est fragilisée par la maladie. On peut trouver des tumeurs. On se trouve au parc du Mont-Royal devant un des premiers érables centenaires qui vient d'être abattu pour cause de maladie et qui n'est certainement pas le dernier qui va subir ce sort-là. I've been wanting to film those trees, all this row of trees, for years. Depuis des années que je veux venir filmer ces arbres-là, que je regarde mourir depuis des années, depuis 2006-2007. Aujourd'hui, j'arrive avec la caméra pour la première fois. It's the first time I'm bringing the camera here and qu'est-ce que je peux dire? Donc déjà, avec leur insouciance, on voit que les gens ont une certaine insensibilité envers le domaine de la photosynthèse. Thousands of people come here every Sunday to play drum,
have fun, make merry. make merry under Mais dead trees. jamais ils vont considérer que leur futur puisse être compromis au point qu'il est compromis en ce moment. Donc je suis assez surpris aujourd'hui, ça fait à peu près 20 minutes qu'on filme. On fait des pannes des arbres malades pour notre film. Et en 20 minutes, on s'est fait arrêter par 4 fois par des résidents. Un même est sorti de chez eux. Je ne sais pas s'ils passent la journée à regarder de la fenêtre pour voir qu'est-ce que les gens font. Mais les gens donc nous demandent qu'est-ce qu'on fait. On leur explique, on a une chaîne YouTube, on fait un film sur les arbres malades. Et ils nous répondent tous, un après l'autre, ils sont malades. Les arbres, vraiment. Et on a vraiment l'impression d'être un peu les prophètes de malheur aujourd'hui sur la rue Kerb à Outremont, à annoncer aux gens que les arbres devant chez eux n'en ont plus pour très longtemps. Pourquoi cette vidéo? Parce que je souffre vraiment beaucoup d'être la seule dans mon entourage qui a l'air de se rendre compte de ce qui se passe avec les arbres, qui les regarde, qui les voit, qui les accompagne dans leur agonie. Tout le monde autour de moi me traite de folle, d'obsédée, on me dit de me taire, on me dit que je suis juste une prophète de malheur, puis souvent même, en fait souvent les gens me disent « t'es la seule qui parle de ça, on connaît personne d'autre qui parle de ça ». C'est vrai. Parce que moi en tout cas je trouve que c'est tellement incroyable, que c'est tellement terrible ce qui se passe avec les arbres que j'ai pas vraiment beaucoup d'autres sujets de conversation. C'est évident que dans une courte vidéo, je ne pourrais pas vous donner toutes les explications qui m'ont pris tellement d'années à récolter et à mettre ensemble. Je peux juste vous dire, regardez autour de vous. Vous allez vous rendre compte que pour la plupart, leurs cimes sont dégarnies, leurs branches sont anormalement dénudées. On peut décoller l'écorce avec nos mains. Puis en dessous, on trouve des insectes, puis on trouve du bois pourri qui a une couleur rouge. Les feuilles sont plus petites, sont déformées et sont pleines de taches. Ici, les érables du quartier, ici, c'est un champignon. Ils sont atteints d'un champignon qui leur donne le charbon depuis des années. Les feuilles mortes restent par terre, recontaminent les arbres à chaque année. D'autres feuilles sont recouvertes d'une fine poudre blanche. On a l'impression que si on la frotte, on va pouvoir l'enlever, mais finalement, on ne peut pas. Puis quand l'automne va être arrivé, on va voir les feuilles se racornir, puis vont sécher sur les arbres parce que ça leur prend de l'énergie pour tomber, puis elles n'ont même plus cette énergie-là. J'ai tellement vu de documentaires sur les réchauffements climatiques finir sur une note rassurante, nous disant qu'il est encore temps d'agir, qui tentent implicitement de nous faire croire que l'on peut continuer de consommer, qu'il suffit de changer quelques habitudes à nos confortables modes de vie. Malheureusement, je suis loin d'en être certain. Parce qu'on filme que les arbres sont tous malades.